nous ne pouvons qu'encourager ce développement considérable de notre département de pharmacie, qui est relativement jeune, mais qui se place à la tête des départements au niveau national, du moment que c'est le seul département de pharmacie qui dispose d'un laboratoire de recherche en sciences médicales. Au sein même de ce département, la toxicologie, objet ou la discipline de la manifestation d'aujourd'hui, a une place particulière pour la faculté de médecine de Sétif. La toxicologie a une place particulière sur un autre volet. La gestion du département de pharmacie, qui est, à mon avis, satisfaisante par rapport au passé, est assurée par 2 toxicologues. Je fais un petit rectificatif pour préciser que ce sont 2 pharmaciennes toxicologues qui ont accepté la charge que beaucoup d'hommes ont refusée, qui ont fait ce dont beaucoup d'hommes en seraient incapables. La présence féminine majoritaire dans cette salle m'interpelle à une idée. Si je dis pharmacienne, ce n'est pas pour défendre le principe de l'égalité entre hommes et femmes, principe qui est universellement admis, mais pour dire plus, كما قال المتنبي لو كنا النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. Je vous remercie. On vous remercie infiniment, Monsieur le Doyen, pour les mots d'encouragement. C'est très touchant. Sans trop tarder, je vais passer la parole à professeur Latarch, notre recteur de l'Université Farhat Abbas. Monsieur le recteur. Merci, ma chère amie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-karim. Monsieur le doyen de la faculté de médecine, mesdames les chefs de département de pharmacie et de médecine, messieurs les vice-recteurs, honorables invités, messieurs les professeurs, les organisateurs de cette rencontre du département de pharmacie et du laboratoire de pharmacotechnie, les présents dans la salle parmi les communicants et ceux qui assistent en qualité de chercheurs et d'étudiants. Bonjour à tous. Très honoré d'être avec vous pour le lancement des travaux de cette rencontre qui veut se consacrer, qui s'intéresse à la consommation des drogues. Parce que si j'ai bien compris, ma chère amie, on parle de drogue ici, pas en tant que médicament, comme les appellent les Anglais, mais en tant que consommation nocive, n'est-ce pas? Drogue et consommation de tabac, les addictions, la malédiction de ces consommations dans la société. Et évidemment, on peut en parler comme phénomène social qui se répand très rapidement, très vite dans toutes les couches des populations de tout âge. Maintenant, on parle des consommations de drogue dans les écoles primaires. On en parlait dans les collèges, on en parlait beaucoup dans les lycées, on en parle dans la rue, on en parle parmi les personnes âgées qui ont une addiction pour différentes raisons, mais également parmi les populations les plus jeunes, donc dans toutes les classes sociales et à toutes les tranches d'âge. Une véritable catastrophe
sociale et sociétale. Donc elle peut être étudiée, analysée, elle doit être analysée pour comment s'en sortir, mais également sur le plan scientifique, je dirais, de la composition, de comment se fait l'addiction et comment pouvoir s'en sortir également, comment aider à dépasser ces calamités, c'est également extrêmement important. Et l'apport, je reprends mon ami monsieur le doyen, en présentant également mes félicitations. L'Université de Sétif a fait l'effort de se doter d'un laboratoire de recherche en sciences pharmaceutiques. C'est un élément précurseur dans le monde de la pharmacie en Algérie, et c'est une très bonne chose. Inch'Allah qu'il soit utilisé à bon escient pour aller de l'avant dans ce type de choses parmi les différentes préoccupations qui peuvent être prises en charge. Donc, je ne vais pas tarder. Je remercie encore une fois les organisateurs. Je vous félicite pour la tenue de cette rencontre autour de cette thématique tellement importante. Je remercie ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite plein succès dans les travaux. Je vous encourage vivement à enregistrer, à noter et à élaborer un compte-rendu des recommandations de la journée d'études de cette rencontre et que ça soit, Inch'Allah, distribué, exploité à tous les niveaux et par tous ceux qui s'intéressent à ce type de problème. Madame la chef de département, monsieur le doyen, me font l'honneur d'annoncer le lancement des travaux. Donc, j'annonce le lancement de ces travaux. Bon succès à tous et bonne journée, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je vous remercie, monsieur le recteur. Donc, sans trop tarder, on va commencer notre première séance de la journée. Et je fais appel au modérateur de la première séance, en l'occurrence mon cher professeur Bouchnar Kamal. Donc, professeur Bouchnar, le professeur Adjiri, professeur Abdoul Meriem, pour modérer la première séance, s'il vous plaît. Je ne suis pas pharmacien, ni laborantin, ni autre, je ne suis qu'un chirurgien, mais ça m'intéresse, ce fléau qui est la consommation de drogue et tout ça. On va commencer par la première communication et je fais appel au professeur Jafar Rachid, service de toxicologie CHU d'Annaba. J'ai intitulé donc mon intervention Addiction aux substances psychoactives. C'est exprès, pas parce que je vais parler d'addiction, donc d'après l'OMS qui a défini l'addiction comme un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Certains états d'addictologie. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'addiction que de toxicomanie. Donc c'est un terme qui revient un petit peu dans les classifications internationales par rapport justement à cette problématique. Donc voilà. L'Algérie, comme il a dit tout à l'heure fort bien, donc l'Algérie compte aujourd'hui un nombre important de personnes qui souffrent de conduite addictive. Et cette situation pose un véritable problème de santé publique. Donc l'Algérie était un pays qui se voyait dans une position transitaire, mais maintenant c'est un pays consommateur. Communication sans clair. Je remercie énormément le docteur Darouche pour cet exposé. Merci. Et on passe au professeur Adjiri. Allez-y présenter patronne, la chef de département de pharmacie, professeur. Allez-y. D'accord, je vous remercie, professeur Bouchnar. Merci, c'est très gentil à vous. C'est notre maître, bien sûr. Alors, j'appelle la prochaine communicant, c'est professeur Bombodiev Sabah,
qui va nous présenter SPA et pharmacodépendance, expérience du service de toxicologie du CHU de Sétif. Et moi, je vais beaucoup plus parler de l'expérience que peut jouer le service ou le laboratoire de toxicologie dans la prise en charge et le soin donc, des gens, pour ne pas dire des toxicomanes, mais qui ont une affection d'addictologie ou de pharmacodépendance. Je vais faire un bref aperçu sur les principales substances psychoactives. Un étudiant, lorsqu'on parle de substances psychoactives, c'est quoi une substance psychoactive? L'addiction ou la pharmacodépendance, c'est quoi d'une manière générale? Je vais donner après donc un état des lieux, situation sur la consommation. Tout à l'heure, donc mon collègue Dr Laouedjara a donné beaucoup plus un aperçu sur le nombre de saisies de drogue. Dr Bouchaala Faiza, et qui va nous parler justement des psychostimulants et dopage intellectuel. C'est très important cette question. Hein, le dopage, les étudiants au cours des examens, surtout le bac et tout ça, ils prennent des médicaments pour essayer de booster leur intelligence, etc. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous rapporter. Bonjour. Et des psychostimulants et du dopage intellectuel. Les résultats d'une enquête qu'on a fait au niveau de la faculté de Sétif, au niveau du département de pharmacie. Donc je vais aller vite sur quelques notions puisque mes chers professeurs, mes chers collègues en ont déjà parlé. Donc moi d'abord, je projetais de vous parler de l'addiction, c'est quoi et beaucoup plus par quel mécanisme. Donc au niveau du cerveau, comment ça se passe. J'ai parlé un petit peu des psychostimulants et de nouvelles drogues, les smart drogues. Donc, dans certains pays, ce mésusage est considéré comme un problème de santé publique selon l'organe international de contrôle de stupéfiants. Dans l'un de ces rapports, donc, concernant la consommation de médicaments, donc les médicaments délivrés sur ordonnance dépasseraient d'ici peu la consommation de drogues illicites, à savoir la cocaïne, l'héroïne. Je remercie le comité d'organisation pour m'avoir donné cette opportunité de participer à cette journée avec une présentation sur le rôle du pharmacien dans la gestion des psychotropes. Je les remercie également pour le choix de la thématique qui me semble très intéressante et très importante et qui coïncide avec la publication au journal officiel de la nouvelle loi 2305 modifiant et complétant la loi 0418 donc, qui est relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.